Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaïa. Aujourd'hui, nous allons expliquer les raisons qui poussent l'Europe à basculer dans une guerre de type nouveau à partir de l'été 1914. Il s'agit de la Première Guerre mondiale. Nous montrerons d'abord quelles sont les causes anciennes et profondes, puis nous expliquerons quelles ont été les causes immédiates, ou plutôt les éléments déclencheurs. Enfin, nous verrons le rôle des alliances militaires dans les déclarations de guerre en chaîne. Pourquoi l'été 1914 fait-il basculer l'Europe puis le monde dans la guerre? Commençons d'abord par faire un portrait de l'Europe au début du XXe siècle et des figures politiques des États européens. En ce début du XXe siècle, l'Europe est toute puissante et riche. Cela fait un demi-siècle qu'elle domine le reste du monde par son avance technologique grâce à la révolution industrielle. Elle est composée d'une population nombreuse et instruite et surtout, elle s'est imposée en formant de grands empires coloniaux. Ainsi, le Royaume-Uni possède une partie de l'Afrique et de l'Océanie, la France l'autre partie de l'Afrique et une partie de l'Asie. L'Allemagne, quant à elle, possède moins de colonies et aimerait bien en avoir davantage. Sur le plan politique, l'Europe et le monde méditerranéen sont encore dominés par des régimes autoritaires et monarchiques. On y trouve 4 empires, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand et l'Empire ottoman, tous dirigés par des empereurs. Le tsar Nicolas II en Russie, le Kaiser Guillaume II en Allemagne, l'empereur François-Joseph à la tête de l'Autriche-Hongrie, et enfin le sultan Mehmed V dans l'Empire ottoman. Seuls 2 pays forment des démocraties, la France sous la forme d'une république dirigée par le président Poincaré, et le Royaume-Uni sous la forme d'une monarchie dirigée par George V. Voyons maintenant pourquoi le vieux continent bascule, non pas brutalement, mais inévitablement dans la guerre en 1914. Inévitablement car la guerre était latente, tout le monde s'y préparait. En réalité, une partie des causes de la guerre sont anciennes. D'abord, les grandes puissances européennes sont en compétition les unes contre les autres depuis le XIXe siècle. Compétition à la fois commerciale, compétition coloniale, mais aussi compétition technologique. Elles n'attendent plus qu'un prétexte pour faire exploser leur rivalité. D'autre part, cette Europe est fragilisée par la montée des minorités nationales au sein des empires. Or, ces minorités réclament leur autonomie, voire même leur indépendance. C'est le cas par exemple des Polonais dont le territoire a été annexé par les Russes et les Allemands. De la même façon, l'Empire austro-hongrois est affaibli par des revendications tchèques et slovaques. Enfin, les Balkans soumis à l'Empire ottoman font figure de poudrière. En effet, les Serbes étant soutenus par les Russes, les Turcs par les Allemands, un conflit dans cette zone pourrait menacer les grandes puissances européennes. Par ailleurs, les États européens se disputent des territoires. Les Italiens revendiquent la ville de Fiume, contrôlée par l'Autriche. Les Français entendent reprendre l'Alsace-Lorraine, annexée par l'Allemagne en 1870. Le mouvement pan-germaniste rêve d'une grande Allemagne, d'une expansion vers l'Est. Toutes ces nations ne souhaitent pas explicitement la guerre, mais elles sont prêtes à l'accepter si leurs intérêts sont menacés. Pour terminer, le peuple gronde à travers des revendications ouvrières incessantes. Les conditions de travail des ouvriers sont toujours aussi difficiles. Les salaires bas, le patronat exploite le monde ouvrier sans scrupule et ne cache pas son envie que la guerre éclate pour mettre un coup d'arrêt à ces revendications. En résumé, les causes lointaines de l'éclatement du conflit sont à la fois sociales, militaires, économiques, territoriales et coloniales. Aussi, la plupart des pays d'Europe se sont préparés à la guerre en pratiquant une course aux armements. Par conséquent, des alliances sont signées. L'Europe de 1914 est ainsi divisée en 2 camps par un système d'alliances. À partir de 1882, la Triplice, ou encore appelée Triple Alliance, rassemble l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, même si cette dernière n'est pas un partenaire très sûr en raison de ses vues sur Fiume. En 1907, c'est au tour de la France, de la Russie et de l'Angleterre de se rejoindre dans la Triple Entente. Menacée d'encerclement, l'Allemagne développe sa flotte de guerre. La France, quant à elle, réplique en 1913 en allongeant la durée du service militaire à 3 ans.
Chaque État pense que la meilleure façon de préserver la paix, c'est encore de préparer la guerre. Bref, on s'équipe, on s'entraîne, on n'attend plus que l'occasion. Le conflit était donc inévitable. Maintenant que nous avons représenté les raisons anciennes, voyons maintenant les causes immédiates. Les événements se précipitent durant l'été 1914 avec deux événements. Le premier, l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie à Sarajevo, et le deuxième, l'assassinat de Jean Jaurès. Alors que l'héritier au trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand, est en voyage officiel en Bosnie à Sarajevo le 28 juin 1914, il est assassiné ainsi que sa femme par un Serbe nommé Princip. Cet assassinat montre à quel point la situation est tendue dans les Balkans et la montée des nationalismes forte. Suite à cet assassinat, l'Autriche-Hongrie adresse d'abord un ultimatum à la Serbie, mais face au refus d'obtempérer de celle-ci, elle lui déclare la guerre le 28 juillet. Le deuxième élément déclencheur, c'est l'assassinat du leader socialiste français Jean Jaurès le 31 juillet 1914. Les derniers espoirs de paix disparaissent avec lui. Ensuite, l'engrenage des alliances se met en jeu. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août et à la France le 3 août. Le Royaume-Uni, allié de la France et de la Russie, rentre dans le conflit le 4 août. L'Autriche-Hongrie, alliée de l'Allemagne, déclare la guerre à la Russie le 6 août, alors que la Serbie, elle, déclare la guerre à l'Allemagne. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Autriche-Hongrie entre le 11 et le 13 août. La guerre est bientôt générale. Partout, les peuples acceptent la guerre avec patriotisme et même détermination, parfois même avec enthousiasme. En août 1914, on pense encore que la guerre sera courte.